Lecture du début du chapitre 1, où l'on découvre les premiers instants de la rencontre entre Nicole et Julien. Bon, la séance est terminée. D'ici 3 semaines, j'attends de vous un exposé sur Shakespeare et son œuvre, en anglais bien entendu. Vous travaillerez en binôme et vous choisirez l'angle que vous voulez. Mettez-vous d'accord pour décider du sujet tout de suite et présentez-le à la classe en une demi-heure. Je me souviens parfaitement bien de cette consigne donnée par un formateur de l'IPES lors de ma première année. Et pour une bonne raison. Elle fut en effet à l'origine de ma relation avec Julien. Après une année de fac, j'avais intégré l'Institut en 1970 comme élève-professeur, un statut bien plus avantageux que la voie de l'université pour passer le CAPES. Je percevais une rémunération avec pour seule contrainte d'être redevable de 10 années d'exercice à l'éducation nationale. Depuis le lycée, je ne visais qu'un objectif professionnel, enseigner l'anglais. Prof, c'était une simple évidence. L'anglais, la meilleure option de mon point de vue. Très admiratif de mon voyageur de père, j'imaginais en effet qu'un bon bagage en anglais pourrait s'avérer utile s'il me venait l'idée de suivre ses traces un jour. Je ne connaissais alors aucun de mes camarades de promotion. Les binômes s'étaient formés très vite dans cette salle de classe devenue soudain bruyante, avec force raclements de chaises, déplacements et exclamations. Un seul autre étudiant restait sans partenaire. Je l'observais pendant quelques brefs instants, ce garçon isolé. Manifestement, il en faisait de même avec moi. Nous nous tenions tous les deux aux extrémités opposées de la pièce. Pas très grand, peut-être même plus petit que moi, le visage souriant mais l'air un peu suffisant, voire arrogant et sûr de lui. Et quel accoutrement ridicule! J'oreiller sous cape, moqueuse. Un sosie de Claude François, ce chanteur pour minette, qui m'agaçait tant avec son allure de gendre idéal, voilà l'image que me renvoyait ce garçon. Un pantalon à pattes d'éléphant en velours bleu électrique, beaucoup trop chic, une chemise blanche, un large col en pointe, bien repassé, il ne manquait que la veste du costume de scène. Des cheveux d'un joli blond naturel, plutôt courts, peignés avec soin, il se démarquait nettement du groupe d'étudiants à la chevelure bien plus longue, vêtus de jeans effrangés et de chemises débraillées. Et lui, que voyait-il? Une assez grande brune, bien en chair, portant des lunettes à monture en écaille, à l'épaisse crinière ondulée, accoutrée d'une robe fluide orangée à volant, arrivant juste au-dessous des genoux, et chaussée de bottes cow-boy à mi-mollet. Deux mondes opposés. Mais pas d'autre alternative pour former un binôme. Et puis il s'agissait d'un travail de 2 ou 3 semaines, pas davantage. Après ce rapide passage en revue, vint le moment de nous rapprocher et de se présenter. « Salut, moi c'est Julien, je serais ravi de faire équipe avec une adepte de country. » Ce garçon avait le sens de l'humour, un bon point. Je rebondis en restant sur le registre musical. « Mais où sont donc passées les Claudettes ? Désolé, tu devrais te contenter d'une Nicole. » Son sourire s'est éteint. Ma pique railleuse, pas très spirituelle à vrai dire, ne lui a pas plu. Le sens de l'humour, peut-être, mais un sens unique, semble-t-il. Je devais retrouver mon sérieux. Bon, alors, on s'y met ? La discussion dura un moment pour sélectionner un sujet. Nous nous accordions sur un point, la nécessité d'exclure les textes classiques qui seraient sans doute proposés par les autres binômes, des œuvres comme Roméo-Juliette ou Hamlet. Notre choix s'arrêta sur un titre bien moins connu de l'auteur, Timon d'Athènes, en prenant pour thème la misanthropie. Ce sujet fut accepté, son originalité ayant manifestement plu à notre enseignant. J'occupais en ce temps-là une simple chambre à la cité universitaire, tandis que Julien résidait chez des parents au cœur de l'île. Mon binôme suggéra donc de me rejoindre chez moi afin de travailler sans être dérangé, mais je doutais de ses intentions par principe. Je ne connaissais en effet rien de ce garçon et je ne lui faisais pas confiance de prime abord. J'ai rapidement tranché. Nos rendez-vous se tiendraient à la bibliothèque de la fac de lettres pour préparer l'exposé. J'avançai que nous aurions ainsi toutes les sources biblio à notre disposition, un argument imparable. Très vite, je fus subjugué par la culture littéraire de Julien qui s'avérait remarquablement supérieure à la mienne. Je dois avouer d'ailleurs que la suggestion de cette œuvre que je connaissais à peine relevait de son initiative. D'une intelligence aiguë, il repérait avec acuité les éléments de bibliographie les plus pertinents. En revanche, je le distançais en anglais avec un bien meilleur niveau. Nous étions donc complémentaires pour mettre au point un exposé de qualité.
Au fil de nos séances, je détectais certains indices témoignant d'autres intentions de mon binôme, bien éloigné du travail, et qui venaient confirmer mes doutes du début. Des baisers sur la joue, un peu appuyés à mon arrivée, un regard intense que je qualifierais d'enveloppant et auquel le bleu très clair de ses yeux, légèrement translucide, procurait un effet hypnotique. Quelques remarques discrètes mais élogieuses sur ma coiffure, sur ma tenue vestimentaire. J'en étais gêné et je restais sur la réserve.